fléau, faut pas exagérer, un petit fléau, mais qui sonne tout le temps, toute la journée, toute la semaine, même le dimanche, quelle que soit l'heure, depuis parfois l'étranger. Moi, j'ai des numéros de téléphone qui nous viennent d'Italie ou d'Espagne, qui parfois m'appellent le démarchage téléphonique. Bonjour Manuel Jacquinet. Bonjour. Vous êtes le patron de la revue En Contact. C'est un magazine, c'est le magazine dédié aux professionnels de la relation client, c'est ça? Voilà, et des centres d'appel. Et des centres d'appel. En gros, vos lecteurs sont ceux qui nous appellent tout le temps, c'est ça? Une partie, puis ceux qui vendent de la technologie, puis ceux qui essayent de faire bien aussi, de prospecter de façon efficace et pacifique. Alors, c'est un sujet dont on parle souvent, y compris avec vous, depuis des années, parce que ça fait longtemps que le démarchage téléphonique est devenu un fléau et qu'on nous appelle de manière intempestive sans qu'on ait donné notre accord. L'accord, justement, c'est l'idée a priori révolutionnaire qu'a eu un sénateur dans une proposition de loi. Partir du principe que nous ne donnons pas notre accord pour que notre numéro puisse être appelé. Ce serait cette loi qui entrerait en vigueur si elle était votée. Est-ce qu'elle est révolutionnaire? Elle n'est pas vraiment, elle est révolutionnaire parce que c'est un peu le serpent de mer depuis des années. Elle est déjà utilisée en Allemagne. Donc en sens, ça serait une rupture. Par contre, elle ne fonctionnera pas parce que 70% du démarchage téléphonique aujourd'hui est illégal. Et déjà avec le dispositif juridique actuel, ce qui vous arrive sur votre téléphone ne devrait pas arriver. Donc ça sert à rien d'interdire ce qui est déjà de facto interdit mais qui se fait quand même, c'est ça? Ça va montrer, enfin le sénateur, je pense qu'ils ont tous envie de montrer qu'on va s'occuper du problème. C'est un peu comme la drogue, tout le monde a envie que ça s'arrête, les meurtres dans les cités, etc., etc. Par contre, la façon de s'y prendre, à mon sens, n'est pas la bonne. On devrait par exemple regarder ce qui s'est fait aux États-Unis, qui est le pays le plus en avance dans ce monde, puisque là-bas on se bat contre le démarchage téléphonique et les robocalls depuis 35 ans. Depuis 35 ans, mais ça fait un moment aussi qu'on se bat en France. On a créé une plateforme qui s'appelle Blocktel, sur laquelle on est censé pouvoir renseigner son numéro pour ne pas être appelé. Je l'ai fait 10 fois, je suis appelé 100 fois. Ça ne marche pas. La semaine passée, vous voyez, on préparait l'entretien. Free m'a appelé, Free vous a appelé, Free ne devrait pas vous appeler quand en plus vous êtes déjà client. Donc il y a une première chose qu'on pourrait faire, c'est appeler Xavier Niel et lui dire Xavier, arrête de nous appeler, on comprend que tu as envie de faire des nouveaux clients, mais déjà on est des clients, et puis ensuite la loi vous interdit normalement de nous appeler. Donc ça, vous êtes en train de dire que quand un opérateur téléphonique, là vous avez parlé de Free, mais c'est pas les seuls. Oui, SFR, Free. Quand Free, SFR ou Orange vous appellent en disant vous êtes peut-être chez le concurrent, mais venez chez moi parce que c'est moins cher, ils ont déjà pas le droit de le faire? En grande partie, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est-à-dire parce que si vous êtes sur Blocktel, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire dans le cadre actuel pour vous faire une proposition sur un produit similaire sous réserve que vous ayez donné votre accord. Et il y en a qui le font. Si, il y a un marché qu'on appelle le marché du lead intentionniste. Vous avez participé à un jeu, vous avez dit je veux m'abonner à la fibre. Moi je l'ai fait cet été, j'ai pris la fibre dans une résidence secondaire. Et vous avez cliqué j'accepte en bas du document, vous n'avez pas forcément tout lu. Oui, mais on est censé connaître la loi. Donc je pense que quand même depuis 2 ans, il y a des gens qui font des choses très très bien. Il y a une partie des marques dans un contexte économique très difficile qui ont besoin de gagner des clients, et le téléphone, il faut comprendre que ça reste un canal d'acquisition incroyablement efficace, même s'il est moins efficace qu'il y a des années. Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes appelé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui conclue la vente. On n'a pas de chance, nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. Oui. En Allemagne, pourquoi ça marche très bien? Parce que personne ne parle allemand. Alors j'exagère, en dehors des 3 pays d'Europe. Voilà. Par contre, aujourd'hui, quand vous décrochez votre téléphone, il y a un télévendeur à Amiens, au Bénin, au Canada, à l'île Maurice, à Madagascar. Et on l'entend d'ailleurs, on ne va pas se mentir, souvent avec des accents différents. Parfois, on peut même essayer de deviner de quel pays on est appelé par telle ou telle entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle on aura beaucoup d'appels. C'est la raison pour laquelle il y en a encore plus aux États-Unis. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'appels que les Français reçoivent en moyenne, intempestifs, sur leur portable en ce moment? C'est une très bonne question. On le sait aux États-Unis, on ne le sait pas en France parce qu'il n'y a pas encore d'organisme et il n'y a pas encore d'application. Aux États-Unis, en 2023, c'est 65 milliards d'appels émis vers les consommateurs américains. 65 milliards d'appels en un an. Voilà. C'est stupéfiant pour 300 millions d'habitants. Et je vais vous donner un exemple. La dernière condamnation aux États-Unis, pour vous donner une idée, c'est 300 millions de dollars contre Aaron et son copain à Miami, qui avaient déjà été condamnés et qui ont émis 5 milliards d'appels en 3 mois. Donc, pour vous, la clé, en fait, ce serait de sanctionner financièrement les commanditaires, les bénéficiaires de ces appels intempestifs. Exactement. Jessica Rosenworcel, qui est la patronne de la FCC, a dit il y a un bénéfice à être hors la loi dans le démarchage téléphonique. Nous allons saisir les biens des artistes
du démarchage téléphonique, quand elle parle d'artistes, elle montre bien qu'on a des gens très très ingénieux. Il faut savoir une petite chose, un robocalls, programmer un automate d'appel, ça coûte peu cher. Le coût d'une vente avec la main-d'œuvre délocalisée, c'est peu cher, et on continue de faire des ventes illégales par téléphone. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sorti de l'auberge en quelque sorte. On en reparlera, je pense, avec vous, Manuel Jacquinet. J'espère. Merci beaucoup. Vous reviendrez sur Sud Radio, pourquoi pas. Aussi pour essayer de nous convaincre que c'est un beau métier, parce que je sais que c'est votre passion, le démarchage téléphonique, en tout cas la relation client. Karim Leclou, qui est un comédien, disait, il y a plein de comédiens célèbres, on le sait peu, qui ont démarré. On apprend des choses extraordinaires dans les centres d'appel. Il ne faut pas que cette filière partent avec l'eau du bain en pensant que tout est illégal. C'est un métier extraordinaire. On a tous été étudiants. On ne fait pas sa vie dans les call centers en télévente, mais on y apprend des choses remarquables. Raison de plus pour que vous vous battiez contre les mauvaises pratiques, parce que pour le coup, il y a de quoi diaboliser vos collègues en ce moment. Merci beaucoup, Manuel Jacquinet, rédacteur en chef de la revue En Contact.